avec Toulouse. Bordeaux-Bègles à 14 maintenant, après le carton jaune. Il est passé. Pour Poirot. Toulouse, il est passé, il a réussi à transmettre à Payog. Fernandez, Combezou, vers l'extérieur, Galetier qui avance. Et Montpellier, maintenant ils sentent que c'est le moment d'aller prendre l'avantage avec Nagoussa qui cherche les espaces. Avec Van Vuren, le nouvel entrant. Oui, bien défendu de la part de Gibouin. C'est pas terminé avec Fernandez. Bloqueur, il est sorti, c'est dispo. Il sort. Le ballon qui tarde à sortir pour Payog. Avec Van Vuren et le soutien d'Aliki Fakaté. Les remplaçants montpelliérains. Oui, est-ce que le banc va donner d'un peu plus d'aisance? Oh, bien à l'extérieur avec Boateng, l'interception. Taleboula, il est parti. Taleboula, il est parti, il va aller marquer l'essai. Entre les poteaux, entre les poteaux. On ne verra pas. Et Taleboula qui va très très vite. Et le voilà. L'essai de Taleboula. Le coup de poignard comme il avait fait à Perpignan il y a quelques semaines. L'essai de Taleboula, l'interception qui fait mal. Et voilà Bordeaux qui revient à 12-11 avec une transformation en très bonne position. Nigel joue rapidement pour lui-même. Sans doute n'était-on pas à 10 mètres côté Clermontois, il a progressé jusqu'au 22. Pélissier Carbaitre. Jonathan Pélissier qui prend le trou et qui va y aller entre les perches pour laisser de l'espoir. Il reste moins de 5 minutes pour Grenoble, mais en tout cas, cet essai peut leur apporter le bonus défensif. Attendez. Non, attendez. Reculez-vous. Ouais, c'est un bras cassé avec maintenant le relais de Sergio Johnston qui avance, qui a lâché 3 défenseurs bayonnais en route avec maintenant Doussin et Steenkamp. Et voilà les costauds. Oh, ça fait du mal à cette défense bayonnaise qui recule sur tous les impacts. Et derrière on peut varier avec Boxis, avec Galland. Il va y avoir un essai de Gillian Galland. Ouais, l'essai, le deuxième essai pour le Stade Toulousain. Il est sûr de son fait, monsieur Atala. Cette mêlée là qui est peut-être jouée dans le fermé. Non, finalement en alerte grand côté Jules Plisson. Gavin Williams qui a gagné quelques mètres, qui a pu libérer Julien Dupuis. Oh, Chisterapis passe sur un pas de Plisson. Fagnifo qui crochette. Dupuis qui renverse. Avec David Lyon, ça avance. Beau mouvement parisien. On sort très vite avec Plisson à hauteur pour à nouveau Gavin Williams. Plisson pour Paul Williams, peut-être le décalage et l'essai du Saint-Laurent. Ouais, essai du Stade Français, 27e minute dans cette première mi-temps. Le jeu au pied de Barak, attention au rebond, Hernandez qui va prendre peut-être les extérieurs. Il y a un surnombre là-bas à jouer peut-être pour les Racing Men. C'est fait avec ce ballon pour Wisniewski qui peut s'appuyer sur Chavancy qui évite un plaquage. Il est presque dans la but. Il va trouver du soutien avec le premier essai de ce match en faveur du Racing, marqué par l'ancien Biarro Manuel Carizza. Ça va en sortir pour Pélissier. Stewart, pourquoi jouer sur les extérieurs où se trouve Alexandre pour Nigel qui récupère à l'intérieur, accélération, bon plaquage de Seigno et ce ballon qui gicle en avant. Et l'arbitre laisse pour l'instant l'avantage à David Skrela et au Clermontois. Seigno, Stanley. C'est bien joué. Rougerie qui va passer les bras pour Sidi Vatou. Attention, c'est dangereux. Sidi Vatou qui va y aller tout seul pour aller planter en coin. Le deuxième essai de Clermont après Nalaga, Sidi Vatou. Les ailes fidjiennes de l'ASM font mal à Grenoble aujourd'hui. Rory Cocotte, toujours en animateur dans le côté fermé, s'appuie sur Rodrigo Capo Ortega, le soutien de son compère de la deuxième ligne, Mathias Roland. Du coup le ballon est sécurisé, on peut jouer au large maintenant avec encore face à Lélé.
en dynamiteur dans le rôle de Tekori qui est toujours blessé mais présent sur le banc au plus près de ses partenaires avec Romain Cabane. Ah, il y a l'essai au bout avec de la réussite pour Romain Martial et le Castres olympique. C'est un Toulonnais qui a rabattu ce ballon dans son camp et du coup ça a profité à Romain Martial et c'est Castres qui prend l'avantage. Mais en tout cas, la défense parisienne est bien en place. On l'a vu sur le plan large tout à l'heure. Ils sont toujours en ligne. Amina qui fait la différence. Non, c'est Taoufik Founa, pardon. Mais c'est toujours aussi spectaculaire de voir les 130 kilos de Taoufik Founa, aussi alerte, aussi mobile. Et voilà, Vamaina, c'est le même en couleur. Ils sont aussi agiles et aussi techniques. Avec Thermalolo également. Oh, le bon relais là encore de Vamina. C'est bien joué. Ça bouge. Avec notamment Marty qui allonge sa passe pour Baye. Un petit peu ralenti. Ils sont toujours là les Parisiens, toujours bien replacés en défense. On voit la ligne qui monte à l'unisson. Obligé de faire. Ah, c'est bien joué. Oh, que c'est joué. Lâcher le ballon. Une remise intérieure à Mélé qui peut libérer peut-être pour Castan. Il y a un surnom sur l'extérieur. Qui peut donner à Thermalolo. Et l'essai du pilier tongien magnifique. Magnifique. Et c'est Catalan après 19 minutes dans cette première période. Ousborne qui relance encore avec Sheridan, la percussion du pilier anglais. Ballon rapidement relevé, Mazoé s'est proposé, n'a pas été servi, c'est Karleman. Ils sont mieux les Toulonnais, il faut qu'ils soient un peu plus patients. Il faut qu'ils évitent ces petites fautes qui ont régulièrement pollué leur bonne séquence de jeu. Alors que le CO de son côté ne lâche pas, Ils sont en place, les Castrés, ils sont courageux, même si là la séquence est conséquente, que les Toulonnais commencent à trouver des espaces. Avec Stéphane Hermitage maintenant qui vient de passer la ligne des 22. Régulièrement dans l'avancée. Ils continuent à jouer dans ces zones proches autour des rucks avec notamment leurs avants. Johnny Wilkinson maintenant. Matt Guito. Maxime Mermoz qui accélère. Maxime Mermoz le raffut, la remise intérieure, c'est bien fait. Et c'est l'essai de Matt Guito. Voilà une action bien construite, bien menée de la part des Toulonnais qui reviennent à 5 points, 25 à 20. Jouez-le. Attention, Cédric Emmans à l'intérieur, ballon sécurisé. Cédric Emmans qui permet au mouvement de s'enchaîner avec la percussion maintenant de Marc Chisholm. Ouais, de l'avancée du côté des Bayonnais. Avec l'entrée de David Roumieux qui nous a été signalé il y a quelques instants. La percussion maintenant de Desmaisons avec... Et de l'avancée, ballon perdu. Ouais, ballon perdu à l'impact, c'est Maka qui récupère. Maka qui a transmis à Yves Dongui. Yves Dongui qui a des solutions à l'intérieur. Yves Dongui, il est allé au défi. Attention, ce ballon qui va ressortir. Si le ballon sort, il va y avoir un surnombre. Il y a des ouvertures, il y a des espaces avec Clément Poitrenaud qui sait les jouer. C'est coup Clément Poitrenaud qui a trouvé Maxime Médard qui va négocier un espace pour Matanavou. Matanavou qui revient dans le terrain. Timothy Matanavou, il va filer tout droit sous les poteaux. C'est fait, le 5e essai du Stade Toulousain. La chevauchée de Matanavou et des 3 quarts toulousains à payer.